Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast dédié aux PVTistes francophones en Australie. Moi c'est Maïlo, je suis blogueuse sur l'Australie, j'ai vécu 3 ans à Brisbane et je suis tombée amoureuse de l'Australie et depuis quelques années, mon job c'est d'aider les PVTistes et étudiants à réussir leur expérience en Australie. J'ai mon blog, mon compte Instagram et ma chaîne YouTube qui s'appelle Maïlo Easy Knows où je partage ma propre expérience de l'Australie, mais ce podcast, c'est un format qui est dédié à donner la parole aux autres PVTistes qui ont des expériences différentes de la mienne et qui sont donc des histoires tout aussi intéressantes à écouter. Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast Maïlo Easy Knows dédié aux PVTistes francophones en Australie. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Maïlo, je suis blogueuse et youtubeuse sur l'Australie et j'accompagne les francophones qui veulent partir en Australie, donc soit sur un PVT, programme vacances-travail, ou en études, ou tout simplement en tourisme. Et ce podcast, il est dédié à avoir le retour d'expérience d'autres PVTistes donc, qui sont partis en Australie mais qui ont eu des expériences différentes de la mienne. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un peu différent, c'est de mon expérience qu'on va parler, parce que Océane, qui va être l'invitée d'aujourd'hui, veut monter son entreprise en Australie et a cherché un retour d'expérience. Et comme moi, j'ai monté mon entreprise, je me suis dit que je pouvais très bien partager mon expérience, sachant que j'en parle assez rarement sur mes réseaux sociaux, etc. Donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne opportunité de parler de cette expérience en podcast. Donc c'est un épisode qui est un peu différent des autres, puisque cette fois-ci, c'est moi qui va être interviewée. Salut Océane, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Salut, merci pour l'invite, merci beaucoup et merci de vouloir répondre à mes questions. Bah ouais, je suis un petit peu pas stressée, mais je suis moins à l'aise que d'habitude parce que du coup, cette fois-ci, c'est moi qui vais parler et sachant que mon entreprise, je crois que je l'ai créée en 2017 ou 2016, donc ça commence à faire un petit moment. Mais bon, je vais essayer de faire de mon mieux pour répondre à tes questions. Donc d'abord, avant de se lancer sur ce question-réponse, Océane, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi? Quelle est ta relation avec l'Australie? Quel type de business tu aimerais monter en Australie? Raconte-nous un petit peu. Alors, moi déjà, ça fait 3 ans en fait que je suis arrivée en Australie. J'ai commencé comme un petit peu n'importe quel Français en tant que backpacker. Et puis, je voulais dès le départ m'installer en Australie. Donc, en fait, voilà, j'ai fait toutes les démarches. J'ai trouvé un job, j'ai eu un sponsor et maintenant, je suis résidente permanente. Voilà. Trop cool, t'es dans quelle ville là? Là, je suis à Perth. J'ai Trop bien. fait Melbourne, Canberra et là, je viens d'atterrir à Perth suite au Covid. Ok. Et tu veux monter ton business. Ah, mais là en plus, vous venez d'être en lockdown à Perth. Oui, 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 les 3 jours viennent d'être annoncés. Donc, Trop cool. c'était un long week-end théoriquement parce que c'est le Anzac Day. Donc, c'est pour célébrer la relation entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie, et notamment l'association militaire, si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, du coup, on va célébrer ça chacun chez soi. Trop bien. En plus, Voilà. c'est bien cette année, ça a du sens, la célébration des relations entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, puisqu'il y a la bubble, la travel bubble, donc comment on appelle ça? La bulle de voyage entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui vient d'être effective lundi. Donc voilà, ça commence par un lockdown à Perth, mais en tout cas, ça a pas mal de sens cette année. Tout à fait, tout à fait. Et donc, du coup, raconte-nous, c'est quoi ton projet de business en Australie? Alors, mon projet de business, c'est tout simplement en fait de partager la culture française à travers, bien enseigner la langue française, sauf que j'aimerais le faire avec un aspect un petit peu plus fun, on va dire. Donc, c'est autour d'activités. Donc, pour l'instant, j'ai pas encore tout à fait déterminé les activités. Personnellement, je suis une danseuse, donc il y aura forcément des cours de danse à un moment Trop cool. donné. Ouais. Mais voilà, c'est essayer de faire découvrir la langue française à travers diverses activités. Et voilà, comme la danse, par exemple, pour le Génial. vocabulaire du corps. Voilà. Ok. Bah écoute, on en parlera peut-être à la fin du podcast parce que je pense que j'ai quelques contacts qui pourraient être intéressants pour toi pour faire des petites collaborations, etc. Mais trop cool. Ok. Alors du coup, j'imagine que là, t'en es au début de ton projet. Donc c'est pour ça que tu cherches des retours d'expérience. Donc je te laisse me poser tes premières questions. Alors, la première question, tout simplement, c'est déjà d'écrire tes. Alors, je l'ai un petit peu fait en introduction déjà, mais est-ce que
peux nous décrire un petit peu l'ensemble de tes activités professionnelles? Parce que moi, j'ai pu te voir dans les blogs, dans les différents groupes Facebook, tes vidéos YouTube. Mais voilà, est-ce que c'est juste ça? Est-ce que tu as d'autres activités à côté? Et voilà, quel est l'ensemble de tes activités professionnelles? D'accord. Alors, en fait, moi, j'ai 2 activités professionnelles, et heureusement parce que, si j'avais pas eu 2 activités professionnelles, en fait, ça aurait été compliqué là en temps de covid. Donc la première activité, c'est, Milo Easy Nose, donc le projet Milo Easy Nose qui propose ce projet-là déjà propose plusieurs types de services. Donc Milo Easy Nose, à la base, c'était juste un blog de ma vie en Australie, en fait. Et puis, en fait, au fur et à mesure, j'ai développé plusieurs services. Donc d'abord, tout simplement, j'aide les gens gratuitement. Donc même si les gens, ils veulent rien m'acheter, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là pour les aider gratuitement en répondant à leurs questions. J'ai plusieurs canaux de communication pour partager mes conseils. J'ai mon blog, mon compte Instagram, ma chaîne YouTube, effectivement. J'ai plein de groupes Facebook. Je pense que j'en ai une quinzaine, des groupes Facebook de francophones en Australie. J'ai mon podcast. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai mon application mobile qui aide tous les PVTistes qui veulent partir en Australie dans leurs démarches administratives, etc. J'ai Pinterest, enfin voilà, j'ai tous les réseaux sociaux et donc tous ces réseaux et tous ces outils, il y a ma newsletter aussi, sont là pour aider les PVTistes à partir en Australie. Donc quand je dis aider, c'est dans les démarches administratives, dans aussi les conseils, enfin les retours d'expérience de vie en fait, tout simplement, partager un peu la culture australienne, le lifestyle là-bas, etc. Donc voilà, c'est vraiment juste des conseils. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, là où ça va un petit peu plus loin, ça va être de partager des partenariats. Donc, j'ai noué des partenariats avec des assurances voyage, des agences de voyage, des agences de location de véhicules, des concessions pour acheter son véhicule. Et donc là, si les gens veulent passer par mes partenariats, ils peuvent passer par mes partenariats pour louer un véhicule, trouver une famille au pair, ce genre de choses. Donc ça, c'est une de mes sources de revenus, les partenariats, comme n'importe quel blogueur, quoi. Et pour aller encore plus loin, je propose des packages d'arrivée. Donc en gros, pour ceux qui détestent les démarches administratives, ceux qui sont un peu stressés parce que c'est leur première année à l'étranger, etc., moi, je leur propose de m'occuper de toutes les démarches administratives pour eux. Donc ça peut aller de réserver ton auberge de jeunesse, de faire ta demande de tax file number, de te commander une carte SIM à ton arrivée en Australie, de faire ton CV australien. Bref, il y a vraiment plein de services. Et ça, c'est le service le plus complet que je peux proposer à mes clients, quoi. Donc ça, c'est la première activité. Et ma deuxième activité, c'est que j'ai aussi une agence de communication digitale spécialisée dans le domaine du voyage. Et donc, je m'occupe de la communication digitale d'entreprises dans le domaine du voyage. D'accord, donc c'est un peu comme ce que l'on peut voir régulièrement dans les groupes Facebook, je veux dire. C'est du marketing, du digital marketing en fait que tu fais pour cette agence. Exactement, c'est ça. D'accord. Par contre, rien à voir avec, tu sais, les networkeuses là, parce que dans les groupes Facebook, ce qu'on voit, c'est souvent, tu sais, les meufs qui font du web marketing en disant oui, venez rejoindre mon équipe et tout, ça n'a rien à voir, hein. Moi, c'est pas du tout du marketing de réseau. D'accord, OK. D'accord. Et ça Voilà. serait plutôt dans quelle branche, quel aspect, quelle est la différence? Le marketing de réseau, c'est vraiment n'importe qui peut le faire. T'as juste besoin d'intégrer des gens dans ton équipe et t'es payé. Enfin, c'est un peu obscur comme activité. Moi, c'est Je une confirme. voilà. Donc moi, c'est une vraie agence. Aujourd'hui, on est 7 dans l'agence. On est 8, pardon, dans l'agence. Donc je suis la cofondatrice. Il y a aussi mon associée qui est cofondatrice de cette agence. Et moi, je m'occupe notamment de la stratégie digitale des entreprises, du community management. On s'occupe aussi de la rédaction web, de faire des sites internet, de nouer des partenariats. Donc voilà. D'accord, ouais, c'est vraiment communication, enfin la définition basique, on va dire, de la communication, le vrai job de communication, en fait. Exactement, oui, oui, ouais. On a fait toutes les deux des études en marketing, en communication. Enfin voilà, c'est pas du marketing de réseau. Vraiment, j'insiste. D'accord, OK. Bon, en fait, du coup, tu as commencé à répondre à ma seconde question, parce que du coup, pour en arriver là,
quel parcours, alors, bon, scolaire, mais surtout quelle formation finalement tu as suivi pour voilà, arriver à monter tout ça? Quel est ton background? Alors, mon background, c'est marrant parce que, justement, j'ai commencé par, j'ai fait un bac, ES à l'époque, c'était ES, économique et social et après ce bac, j'ai voulu faire une prépa parce que, mon objectif, c'était de rentrer dans une grande école de commerce, genre, moi, mon objectif, c'était HEC, tu vois? J'étais là avec, mes grandes ambitions, donc j'ai commencé par une prépa et j'ai pas du tout aimé, j'ai détesté. J'avais l'impression que. Enfin bon, c'était. Bon, bref, j'ai vraiment trouvé que c'était de la merde. Et puis en plus, c'était hyper dur. Donc faire un truc où tu trouves que c'est de la merde et qu'en plus c'est hyper dur et que ça te demande 30 000 sacrifices, j'ai vite Oui, arrêté. c'est pas la peine. Voilà, c'est pas la peine. Et donc du coup, après, j'ai fait une licence de médias, culture et communication à l'Université catholique de Lille. Et après, je voulais encore rentrer dans la meilleure école de communication de Paris, enfin de France même, qui s'appelle le CELSA. Et donc, je me suis butée pour rentrer dans cette école. Et finalement, j'ai été recalée aux oraux, donc j'ai été dégoûtée. Et je me suis dit, bah tu sais quoi, fuck it, c'était soit cette école, soit je me casse à l'autre bout du monde. Et c'est là que j'ai pris mon billet pour aller en Australie et que j'ai fait un master en marketing, en business et marketing à University of Queensland à Brisbane. D'accord, oui, donc tu as effectivement un diplôme aussi en Australie, tu as aussi étudié en Ouais. Australie. Et il y a vraiment une différence, juste petit aparté, il y a vraiment une différence en termes de marketing à la française, entre guillemets, et à l'australienne? Pas vraiment, non. C'était, de toute façon, mon programme en Australie, il était, très international. Il y avait beaucoup, beaucoup d'étudiants internationaux. Je dirais que dans ma classe, c'était 90 d'étudiants internationaux. Donc, non, non, c'est vraiment, c'est très similaire. Par contre, dans les études, c'est très différent. En France et c'est pour ça que je suis très contente d'avoir fait ma licence en France, qui est beaucoup plus théorique et beaucoup plus académique, alors qu'en Australie, c'est beaucoup plus professionnalisant. Donc, je suis contente d'avoir eu les 2 aspects dans ma formation, en fait. Oui, d'accord, effectivement. Donc est-ce qu'on peut dire, du coup, que tes activités pro, elles découlent de ton parcours scolaire? Pour le coup, là, ce que tu as tes études, et ce que tu fais maintenant sont vraiment en lien? Ouais, 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 complètement. Ça m'a vraiment beaucoup aidée et les 2, hein, que ça soit, ma licence en médias, culture, communication, et mon master en business et marketing, les 2 m'aident aujourd'hui vraiment dans mon travail. D'accord, OK. Alors une autre question que j'ai et je pense qu'en fait, c'est la plus importante, Ouais. je pense qu'il y a beaucoup comme moi qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais finalement, on ne sait pas trop comment et donc quelles ont été les étapes pour monter ton business et surtout aussi quelles ont été les difficultés que tu as pu rencontrer? S'il y en a eu. Après, je sais pas, Ouais. peut-être que Ah ça a bah été oui. super facile, mais en général, c'est rarement le cas. Non, non, il y a eu des difficultés, sinon c'est pas drôle. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, enfin, je t'ai raconté là ce que je faisais aujourd'hui, mais je t'ai pas raconté les débuts de mon entreprise, parce qu'au début, j'étais en Australie. Donc en fait, au tout début, mon business, c'était d'accueillir les gens chez moi, en fait. C'était une sorte de Airbnb hyper développé. Donc c'était des PVTistes français qui arrivaient à Brisbane. Et moi, je m'occupais vraiment de tout, de A à Z pour eux. Donc on faisait un call quand ils étaient encore en France, quand ils étaient dans leurs préparatifs. Je les briefais un peu là-dessus, je les accompagnais là-dessus. Et après, le jour de leur arrivée, je venais les chercher à l'aéroport. Et pendant une semaine, ils dormaient chez moi. Donc ils avaient leur petite chambre dans mon appartement. Et pendant une semaine, je les faisais découvrir la ville, je leur ouvrais leur compte en banque, je leur faisais leur CV, je les aidais à trouver du travail, etc. Donc au début, c'était vraiment ça. Mon entreprise, c'était d'accueillir les gens chez moi, tu vois. D'accord, c'est vraiment service complet. Là, pour le coup, c'est Ah ouais. le paquet. Ah bah oui, complet. Très Là, t'avais bien. une Milo pour toi pendant une semaine et franchement, j'avais pas vraiment de vie personnelle. Tu vois, je vivais avec mon copain à l'époque. Donc lui, le pauvre, il était, enfin, bon, ça l'a pas dérangé, tu vois, mais je veux dire, on avait vraiment très peu d'intimité parce que, bah, H24, pendant 7 jours sur 7, j'étais avec mes clients chez moi, tu vois. Mais moi, j'ai trop kiffé, hein, parce que c'était des backpackers. En fait, c'est devenu des potes. Maintenant, aujourd'hui, on se donne encore des nouvelles et tout, donc c'était trop cool. Mais tout ça pour te dire qu'au début, le business, il s'est monté comme ça. Et donc, comment j'en suis arrivée là? En fait, j'ai su, je pense, saisir des opportunités. Parce qu'au tout début, moi, mon plan, c'était pas du tout de monter une entreprise. Je pensais pas du tout que l'entrepreneuriat, c'était fait pour moi. Et donc en fait, après mes études, je suis rentrée en France.
en attendant de revenir en Working Holiday Visa. Et donc, quand j'étais en France, j'ai cherché du travail à Brisbane. Et donc, du coup, j'ai fait des candidatures spontanées dans des agences de communication australiennes. J'ai fait des candidatures spontanées aussi dans des entreprises françaises. Et en fait, mes candidatures spontanées ont reçu des réponses, mais en fait, tous, ils me disaient, bah, je peux pas te prendre en l'équivalent du CDI, quoi, je peux pas te prendre en full time. Moi, ça m'intéresse d'avoir quelqu'un en marketing digital, mais pour des petites missions, quoi, c'est pas pour t'embaucher. Donc j'étais bon, bah d'accord. Et donc du coup, le seul moyen pour moi d'exercer, c'était de faire le statut auto-entrepreneur australien. Donc en gros, ça s'appelle Sole Trader. Et c'est vraiment le statut auto-entrepreneur australien. Et tu demandes ton Australian Business Number, qui est ton numéro SIRET, en gros. Ouais, d'accord. Celui-là, c'est bon, je l'ai. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est le premier truc à faire quand tu veux lancer ton business, c'est demander ton Australian Business Number. Et qui est très facile à demander, hein, c'est en ligne, c'est hyper simple. Et donc voilà, donc j'ai commencé comme ça et j'ai commencé à faire de l'auto-entrepreneuriat dans le marketing digital. J'avais 3-4 contrats et puis après avec le bouche à oreille, ça s'est développé. Je commençais à avoir de plus en plus de contrats. Donc ça, c'était cool. Donc au début, tu vois, j'étais vraiment que dans l'optique, marketing digital, quoi, ma branche. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, je vais créer un groupe Facebook qui s'appelait Les Françaises. Enfin, je me suis dit, je vais créer le groupe Les Françaises en Australie. Parce qu'il y a plein de groupes des Français en Australie, mais pas un groupe juste féminin. Et c'est là que ça a vachement pris. Genre, j'ai eu plein de demandes en quelques minutes, c'était assez ouf. Et voilà, et je me suis dit, mais en fait, il y a vraiment une communauté qui cherche des conseils, qui cherche des retours d'expérience, etc. À ce moment-là, j'avais un de mes clients en marketing digital qui cherchait à vendre des choses auprès de cette communauté-là. Et c'est là que j'ai senti un peu le filon et c'est là que j'ai commencé mon blog et ma création de contenu. D'accord. Ah oui, petit aparté, hein, je fais partie de ce groupe-là. C'est pour ça que je te Ah vois tout le voilà. temps, en fait, parce que c'est ton groupe. Ouais. Non, mais j'ai une quinzaine de groupes parce que du coup, ce groupe, il a commencé à bien marcher. Puis après, j'ai créé plein d'autres groupes. Et là, ouais, franchement, c'est cool. J'adore. En plus, je trouve que dans ce groupe-là, il y a vraiment de la bienveillance que tu retrouves pas forcément dans tous les autres groupes. Donc, je trouve ça cool. Entre meufs, on est quand même assez sympa, quoi. Ouais, non, je confirme. Je confirme. D'accord. Donc, au final, opportunité qui se présente, j'ai saisi, et c'est comme ça que tu as fini par. Et le bouche à oreille, et c'est comme ça que ça s'est développé. Au final, si je Exactement, ouais. résume. D'accord, ok. De toute façon, moi, Est-ce je que tu as pense vraiment eu que un. Excuse-moi, est-ce que tu as vraiment eu un coup de mou ou une période où vraiment ça a été difficile et comment, où vraiment ça s'est passé, on va dire, comme sur un fleuve tranquille? Alors non, c'est pas un fleuve tranquille, ça c'est clair. Si vous avez peur des montagnes russes, il vaut mieux éviter, je pense, de faire de l'entrepreneuriat. Moi, mes premières difficultés, c'est quand j'ai commencé à parler de mon idée. J'en étais encore à l'idée. Et en fait, c'est vrai que je me suis inspirée d'un business qui existait déjà. Je vais pas mentir, c'est vrai. J'ai voulu faire quelques trucs un peu différents, mais c'est pas moi qui ai eu l'idée, tu vois. Cette idée-là, elle existe déjà, mais que ça soit en Australie ou dans d'autres endroits dans le monde. Comme partout ailleurs, hein, quand tu ouvres un restaurant, les restaurants, il y en a déjà, hein, mais bon, voilà, Exactement, après, il c'est y a ta ça, tu petite vois. touche personnelle. Exactement. Sauf que du coup, il y a des concurrents qui ont commencé pas me menacer, mais me mettre un peu la pression, tu vois. Donc ça, c'est la première chose, c'est que il faut savoir faire face à des réactions qui soient aussi négatives. C'est cool d'avoir des réactions positives. J'ai eu beaucoup de réactions positives, mais voilà, j'ai eu déjà des petites, des petits, comment dire, des petits pics ou en tout cas des gens qui n'étaient pas forcément très contents de cette nouvelle. Donc ça, c'était la première difficulté. Après, j'ai eu des difficultés aussi, tu sais, forcément, quand tu montes ton business, t'en parles. Et je le cache pas, moi, mes services de package, notamment, ils sont payants, bien sûr. Sauf qu'il y a plein de services que tu peux faire gratuitement, en fait. Si tu les fais toi-même, genre faire ton CV, ça coûte rien. Demander ton tax file number, ça coûte rien. Donc moi, je facture le service de le faire pour toi, en fait. Même si c'est gratuit, c'est normal, je passe du temps à le faire.
Et donc du coup, il y a des gens qui vont m'insulter en me disant: «Bah, attends, ça, je peux le faire gratuitement, c'est du vol» et cetera. Donc ça, il faut aussi, savoir, bah, réagir à ça en expliquant que, bah, si lui, cette personne qui est en train comment dire? De dénigrer mon service, il sait le faire, lui-même parce que c'est un backpacker aguerri, bah, tant mieux pour lui, mais il y en a qui ont pas le même profil que lui. Donc ça, c'est aussi, des choses auxquelles il faut faire face. Et puis après, bah, il y a tout ce qui est, les papiers administratifs, c'est un enfer. Ça franchement, je pète des plombs encore aujourd'hui, hein, je pète des plombs, quand il faut faire de l'administratif. Et puis là, il y a le Covid. Le Covid, c'est un très, très coup dur aussi. Heureusement qu'on est en France, enfin qu'en France l'État aide, mais ça suffit pas. C'est difficile de garder le moral, de continuer à créer du contenu alors que les gens ne peuvent pas partir. C'est très difficile. En ce moment, c'est très difficile, mais bah ça, je pense que, enfin ça, je pense que c'est dans mon sang. J'ai vraiment ce truc de m'accrocher. Et je pense que bah, les entrepreneurs le savent, hein, il faut toujours s'accrocher et surtout pas perdre le moral malgré tout, quoi. Ouais, ça, faut être, persistant, persévérer, aller de l'avant. Bah, justement, c'était une de mes questions. Comment, on s'en doute un petit peu, mais quel avait été l'impact pour toi justement du Covid? Bon, finalement, c'est que ça a réduit ton business, ça t'a impacté. Est-ce que ça t'a mis vraiment en difficulté en termes financières, ou tu m'as dit que tu avais un autre travail, donc du coup, ça avait pu compenser? Voilà, comment vraiment le Covid t'a impacté? Est-ce que tu es complètement réduite, ou tu arrives bah, justement avec tes vidéos, ton blog à t'en sortir finalement? Alors, heureusement justement qu'il y a l'agence, l'agence, ça s'appelle Agence comme Simone, qui est là pour, parce que, bah, du coup, on maintient quand même, des revenus. Mais par contre, tous les revenus qui étaient, issus de Milo et Zinoz, là, je peux te dire, je pense que dans les pa bah, je vends 0 pack, là, honnêtement, tu regardes ce que je gagne via Milo et Zinoz, on tourne autour des peut-être, je sais pas moi, mais peut-être 100 euros, enfin, tu vois, alors que je passe mon temps à bah, faire des stories. En plus, là, les gens, ils ont encore plus de questions, donc j'ai encore plus de questions qu'avant, parce que c'est pas clair pour les gens, quand est-ce qu'on va pouvoir rentrer en Australie, etc. Donc je passe énormément de temps à conseiller les gens et à les aider, et à répondre à leurs questions. C'est pour ça que ça me fait doucement rire quand les gens me disent ouais, tu te fous de la gueule des gens, tu fais payer tes services alors qu'on peut faire ça gratuitement. Bah écoute, gros, enfin, si tu savais le temps que je passe et que si tu regardes le taux horaire que je gagne, je pense que c'est pas moi, enfin, je vole absolument personne, quoi, tu vois. Bah, si c'était si facile, dans ces cas-là, fais-le toi-même, hein. Bah oui, Parce voilà, que c'est c'est ça. ça, Enfin, voilà, c'est ça c'est aussi, ça. hein. Vraiment, je passe, un temps fou et je gagne absolument rien en ce moment. Mais bah, après voilà, je le fais aussi, je suis pas Mère Teresa, je le fais aussi dans la perspective, de la rouverture des frontières. J'espère que les gens, se souviendront de moi, que j'ai été là pour eux quand, c'était fermé, et qu'ils passeront par moi, quand les frontières, rouvriront. Mais même s'ils le font pas, tu vois, de toute façon, je pense que s'il y avait pas eu la passion, de parler d'Australie, j'aurais arrêté il y a déjà un bon moment. Là, ce qui me fait tenir, c'est clairement juste que j'ai envie que ce projet continue parce que j'aime trop mon travail, que j'aime trop parler de l'Australie. Et donc voilà, aujourd'hui, je gagne pas d'argent, mais je continue à le faire avec comment dire, autant d'investissement. J'ai même pas réduit, tu vois, on pourrait se dire que je réduirais le nombre de vidéos, que je réduirais ma présence sur les réseaux sociaux, etc. Mais non, parce que j'aime trop ce que je fais, en fait. Donc peu importe, même si un jour, je pense que si un jour j'arrêtais de vendre des services sur Milo et Zinos, je pense que je continuerai à conseiller les gens juste parce que ça me fait plaisir, en fait. C'est marrant parce que je viens justement de terminer on va dire, c'est un coaching de développement personnel, Ouais. et c'était en vue de me réorienter. Bah, voilà, en fait, ce business-là, il est très loin de ce que j'ai fait. Moi, à la base, je suis ingénieure environnement, pour donner une idée. Donc, les Ouais. cours de français tutorat, c'est pas du tout le même domaine. Et du coup, j'avais fait voilà, ce coaching spécial pour me réorienter. Et en fait, parmi les questions ou les conseils que ce coaching m'a fourni, en fait, il y avait justement, si vous deviez faire quelque chose gratuitement, un métier gratuitement ou une activité gratuitement, qu'est-ce que ça serait?
Eh ben, toi, tu viens exactement de répondre à cette question. Et du coup, théoriquement, le métier que tu es censé, entre guillemets, choisir, c'est quelque chose qu'en fait, tu pourrais faire quasiment gratuitement. C'est quelque chose, c'est censé être ta passion. C'est comme ça que voilà, tu peux te réorienter. Et c'est comme ça justement que moi, j'ai fini par me réorienter vers tout ce qui est tutorat, teaching, teaching. Pardon, L'enseignement. désolée, voilà, l'enseignement. Merci. Euh, et voilà, donc c'est marrant parce que vraiment ton discours colle vraiment avec tout ce que j'ai pu voir en coaching de développement personnel en fait. Donc Waouh! Bah, ça me fait trop c'est plaisir, c'est la première fois que j'entends ça et là, ça se voit pas, mais j'ai un sourire de ouf parce que parce que je me rendais pas compte, mais effectivement, ce que tu dis, ça a trop du sens et c'est extrêmement lié, ouais, ça me touche beaucoup. Je me dis que j'ai fait le bon choix, en fait. Je confirme. Et t'inquiète pas, tu as fait de la communication et on m'a dit qu'en communication, si tu dois toujours sourire, même au téléphone, ça s'entend, ça se voit, entre guillemets. Et je confirme, je l'entends ton sourire. Trop bien. Alors, juste pour revenir à notre petit questionnaire, j'ai rencontré en Australie des entrepreneurs, des femmes entrepreneurs. Souvent, c'était sur des petits marchés, par exemple les marchés de bijoux, des choses comme ça. Et du coup, je leur ai posé la question, voilà, comment vous avez débuté et surtout le côté financier. Parce que je sais que ça freine beaucoup de personnes. Je fais partie de ces personnes-là. Euh, on passe le cap vers l'entrepreneuriat, mais comment est-ce qu'au début, tu peux subvenir à tes besoins financiers? L'exemple de ces femmes-là, c'est que très souvent, leur mari pouvait subvenir aux besoins financiers du couple. Donc, elles avaient quelque chose derrière elles. Dans ma situation, par exemple, c'est plutôt moi qui apporte la majorité des revenus. Donc, si j'ouvre quelque chose, je nous mets tous les deux un peu dans une difficulté. Donc, comment ça s'est passé pour toi au départ? Et ben, alors, donc tu sais, je t'ai dit que que entre la fin de mes études et mon working holiday visa, j'étais rentrée en France. Et en fait, j'avais fait un CDD, donc dans une start-up en communication. Donc j'avais réussi à mettre un petit peu d'argent de côté, mais c'était pas grand-chose. Et c'est pour ça que, en fait, donc j'avais un petit peu d'argent, j'avais peut-être pour 1 ou 2 mois, tu vois, pour vivre sans travailler. Et c'est pour ça que j'ai vite cherché quand même un travail. Et donc, en fait, déjà, les premiers contrats, tu sais, en communication digitale que j'avais trouvé en freelance, ça me permettait déjà de subvenir à mes besoins. Et puis après, ben, le fait de... Après, en fait, les réservations sont arrivées assez vite. Donc, en fait, j'ai jamais eu ce problème financier parce que bon, je suis quelqu'un qui de toute façon économise, mais j'essaye toujours de mettre de côté. Donc j'avais toujours un pécule de côté au cas où et finalement quand je suis arrivée en Australie, j'avais déjà des rendez-vous pour des contrats, tu vois. Donc Oui, il y a déjà quelque chose qui était en place. Ouais, tout est ouais, arrivé c'est assez ça. vite, t'as pas eu trop. Ouais, d'accord. Donc ouais, ça Ouais. c'est bien. Parce que c'est vrai qu'en Australie, on a tendance à moins être focalisé sur l'argent. La question que j'ai, pour le coup, ce sont des peurs qui sont typiquement françaises. Parce que c'est vrai que depuis que je suis en Australie, j'ai eu plusieurs périodes où j'étais au chômage, très, très, Ouais. très, très clairement, et sur plusieurs mois. Alors, pas de très longue période, mais régulièrement, ouais, 2 mois, 1 mois. Et au final, on a moins cette appréhension. C'est beaucoup plus facile de trouver du travail, même si c'est un petit quelque chose, et voilà, ça permet de vivre le temps qu'on trouve vraiment ce que l'on cherche finalement. Donc c'est vrai que cette Et peur-là, c'est puis typiquement français. je sais pas si c'est typiquement français, mais en tout cas en Australie, comme le moindre travail, t'es quand même plutôt bien payé. Finalement, j'ai l'impression que à partir du moment où tu as une activité, parce que, enfin, une activité rémunérée en dehors de ton entrepreneuriat, c'est pour ça que peut-être que moi, ce que je conseillerais, c'est de faire moite-moite au début, tu vois. Parce que l'erreur que font beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent, je pense, c'est de tout donner dedans et de vouloir tout faire à la perfection. Donc en fait, tu vas investir dans un super site internet, tu vas mettre beaucoup de tes économies dedans, tu vas mettre tout ton temps dedans aussi. Et en fait, le problème, c'est que
tant que tu as pas testé, tu sais pas si vraiment ça vaut le coup de mettre toute ton énergie, tout ton temps et toutes tes économies dedans. Donc moi, ce que je conseille, c'est de quand même garder une petite activité, même si c'est serveuse, même si c'est vendeuse, tu vois? Même si c'est distribuer, des prospectus dans la rue. C'est juste histoire de au moins d'avoir un peu d'argent qui va te permettre de vivre si ton projet marche pas, et surtout ne pas, laisser tomber les gens qui veulent, qui veulent un site internet parfait, un service parfait, un produit parfait avant de se lancer. Heu, Faites déjà le minimum, testez-le et ensuite vous pourrez l'améliorer. Ouais, on développe pas à pas finalement. Oui, C'est voilà, on c'est s'arrête ça. pas, radicalement, d'accord. Ça, c'est très important parce que justement ça, en ce qui me concerne, je sais pas pour d'autres, mais c'est vrai que j'ai tendance à, quand j'ai un projet, c'est le projet, il prend toute ma tête. Toutes mes Ouais. idées, tous mes rêves, tout est je suis assez focalisée et c'est vrai que c'est un conseil qui est revenu, je sais plus qui m'en a parlé et qui m'avait dit pareil juste de tester ou de par exemple, il y a en Australie, alors je crois pas que ça existe en France, mais en Australie, il y a Tutoru et par exemple, voilà, on m'avait dit: «Bah, commence, par ça et fais des petits cours, ça et tu verras si ça marche, si ça prend et ensuite tu peux étendre, sur autre chose». Mais ouais, c'est vrai que c'est un très bon merci parce que c'est un très bon conseil. Ouais, C'est franchement, il faut y aller étape par étape. Alors je dis pas, hein, moi je mets enfin je suis pas en train de te dire qu'il faut travailler que 2 heures sur ton projet par jour, pas du tout. Il faut se donner, ça c'est clair. Mais, c'est surtout en fait, ce que je veux dire, c'est que, il faut vraiment je pense enfin en tout cas, moi ce qui a marché, c'est vraiment le test and learn, tu vois? C'est tu fais un truc, tu testes, tu vois si ça parce que tu verrais les trucs que je sortais au début, genre j'ai fait des guides d'Australie qui étaient mais horribles, tu vois? C'est super moche et tout. Après je faisais comme je pouvais. Mais du coup, je voyais si ça marchait. Si ça marchait, bah, je me disais, OK, je peux prendre un peu de temps pour l'améliorer et rendre le truc plus stylé, tu vois. Alors que si j'avais passé déjà 3 mois dessus pour me rendre compte que ça, enfin, pour sortir un truc canon, mais qu'en fait ça marche pas, t'as perdu beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et en plus ta motivation, elle en prend un coup. J'ai fait plein de trucs, hein, qui n'ont pas marché, mais du coup, bah, c'est bien de tester, voir si ça marche. Ok, alors dans ce cas-là, ça vaut le coup de l'améliorer et de passer du temps dessus. Ou ça marche pas, tu testes, ça marche pas, et bah dans ce cas, tu passes à autre chose. ouais, ouais, faut être efficace. Ouais, c'est ça, faut être C'est efficace. d'accord et du coup, voilà, tu parlais beaucoup des réseaux sociaux, donc Insta, Facebook et cetera. Finalement, combien de temps passes-tu, par jour, par semaine, sur les réseaux sociaux? Du coup, dans le cadre de ton travail, hein, je parle pas des petits messages que tu peux envoyer à on va dire, à des amis ou à la famille, mais vraiment dans le cadre de ton travail. Pour, Milo Easy on parle? Par exemple, ouais. Ouais. Pour Milo Easy bah, en fait, moi, c'est un peu particulier parce que tout est basé, en fait, sur les réseaux sociaux. Donc je dirais que c'est difficile à quantifier, mais je pense que j'y passe bien, ouais, 4 heures par jour, quelque chose comme ça, je pense, à répondre aux Ah oui, quand gens. même. Ouais, 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 bah, ouais, franchement, ça prend du temps. Même, tu sais, même faire un post Instagram, ça prend du temps, en fait, de faire un post Instagram qui, qui fonctionne bien. Donc, ouais, je dirais, ouais, bien 4 heures par jour. D'accord. Eh ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, comment tu gères ça? Est-ce que tu as des comment des posts automatiques? Est-ce que, par exemple, tu crées à l'avance et ensuite tu postes à une certaine date ou tu as des choses automatiques comme ça? Ou c'est vraiment juste au feeling: «Tiens, aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça. Là, je sais que je vais être 4 heures aujourd'hui sur ce truc-là». Alors, pour Milo Easy encore une fois, parce que pour l'agence, quand on gère les réseaux sociaux des clients, c'est différent. Il y a une vraie stratégie, il y a un planning éditorial qui te dit à tel jour, à telle heure, il faut poster ce type de contenu-là, et cetera et là, on programme en général à l'avance. Mais Milo Easy comme c'est un projet qui est très personnel et qui est très lié à moi, en fait. C'est le réseau social de Myloan, c'est pas le réseau social de Milo Easy tu vois? C'est vraiment, c'est personnel. En fait, c'est presque un compte personnel. D'ailleurs, j'ai pas de compte Instagram personnel. J'ai que mon compte Milo Easy donc en fait, mes potes et tout, je les suis avec Milo Easy ils me suivent avec Milo Easy Enfin, je n'ai pas de compte personnel. Et donc du coup, comme c'est personnel et que c'est un peu plus sur le modèle d'un blogueur plutôt que d'une entreprise, je vais poster vraiment au feeling.
j'essaye vraiment de me mettre des objectifs en me disant: «Vas-y, il faut poster, au moins, je sais pas 5 fois par semaine», un truc comme ça. Mais si j'ai rien à dire, je dis rien et si j'ai des choses à dire, je dis. Donc voilà, c'est vraiment au feeling. C'est aussi en fonction, des articles de blog que je vais écrire parce que du coup, si j'écris un article de blog, il faut que je le partage sur les réseaux sociaux. Ça dépend aussi de l'actualité en Australie, ça dépend, de mon actu à moi. Si jamais, bah, je suis un peu triste et que j'ai pas envie de partager, bah, je vais rien partager. Ou si au contraire j'ai plein de projets, bah, dans ce cas-là, j'en parle. Donc voilà. C'est assez libre finalement. Ouais, enfin, en tout cas pour Milo Is No, c'est très libre parce que c'est un compte presque personnel, quoi. Ouais. Et du coup, pour ton blog, enfin, tu écris, combien de temps tu passes? Tu écris genre un article, tu te dis: «Voilà, cette semaine, je vais écrire un article» ou tu essaies de faire tous les jours? Parce qu'un blog, du coup, c'est beaucoup plus important que juste une publication, sur Instagram, par exemple. Est-ce que tu te fixes quand même, ça reste aussi assez libre ou tu te dis: «Ah bah tiens, là, je voudrais vraiment potasser sur ce sujet-là», genre je me fixe un mois et à la fin du mois, j'ai mon article sur mon blog, sur ce sujet-là? Alors, du coup, Milo Easy c'est devenu un projet de l'agence, de mon agence. Donc du coup, on est plusieurs maintenant enfin, en tout cas, ils sont plusieurs à m'aider sur Milo Easy. Ça reste quand même, moi, hein, mais j'ai mon équipe qui est là aussi pour m'aider et donc du coup, au début de chaque mois, on se fait, une liste des objectifs pour l'agence et pour Milo Easy et donc en général, en début de mois, on se dit: «Bah, voilà, on va écrire, on a une liste, de toute façon, on a une liste, mais c'est même pas mesurable tellement elle est longue d'idées d'articles qu'on a envie d'écrire. C'est vraiment, on a trop d'idées, My Louise Knows. De toute façon, enfin, moi, c'est mon projet préféré. Voilà. Et donc, du coup, on a tout le temps plein d'idées. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde dans cette liste d'idées, on se dit, OK, ce mois-ci, on écrit cet article-là, ce mois-ci, on écrit cet article-là. Et après, on les redispatche en objectif. Donc, ça, c'est l'objectif du mois. Et après, on les redispatche dans les objectifs de la semaine. Et on se dit, bon, OK, bah, cette semaine, on écrit cet article-là. Et donc, ça dépend. Quand c'est des articles qui sont très personnels, genre bah, les 8 erreurs que j'ai fait en Australie, par exemple, bah, c'est moi qui vais vraiment l'écrire. Et ensuite, j'ai ma spécialiste SEO qui va m'aider à optimiser l'article. Et parfois, bah, quand c'est des choses qui sont un peu plus factuelles, tu vois, genre comment faire ta demande de permis en Australie, bah là, c'est pas grave si c'est pas moi qui l'écris, parce que de toute façon, c'est juste des démarches. Et donc, dans ce Même chose cas-là, pour tout le monde, écrit par tout le monde. voilà. Je Donc, dans ce suppose que cas-là, tu dois c'est avoir un regard à la fin en disant: «OK, ouais, ça reste dans l'idée que je veux transmettre» et je suppose que tu dois avoir on va dire un feu vert, tu donnes un feu vert, non? Ou exactement, ouais. c'est Ouais, ouais. ouais. Je lis tous les articles avant qu'ils soient publiés. Souvent, d'ailleurs, je dis, bah là, ça sonne pas comme moi. Tu vois, il y a des gens qui vont écrire un peu plus formel, alors que moi, dans ma personnalité, je suis pas quelqu'un d'hyper formel. Donc, que ça soit dans le contenu ou dans la manière d'écrire, il y a toujours mon œil derrière et ma plume qui va se faire ressentir, même si c'est pas forcément moi qui ai écrit du début à la fin l'article. D'accord. Oui, bon, c'est logique, hein, en même temps, c'est ton nom, hein. Voilà, c'est ça. OK. Bon, écoute, j'ai une dernière question. Ouais. Ça serait du coup quel conseil, alors bon évidemment, ça a été un petit peu distillé déjà la réponse dans ce podcast, mais quel conseil ou recommandation donnerais-tu à quelqu'un finalement qui se lance dans l'entrepreneuriat? Alors en France ou en Australie? Pour moi, c'est en Australie, mais il y a peut-être d'autres personnes qui écoutent ce podcast et ça sera en France. Mmh, voilà, dans un cas ou dans l'autre, quel conseil, quelle recommandation? Il y en a pas mal. Je Ah, vais le essayer plus d'en dur pour la trouver fin, hein? un. Ouais, ouais, ouais. Alors attends, je pense que bah, ça fait un peu cliché comme réponse, mais je pense il faut pas se lancer avec comme objectif principal de se faire beaucoup d'argent. Parce que alors bien sûr, hein, l'entrepreneuriat à la fin, c'est quand même pour gagner sa vie et pour gagner de l'argent. Mais si ton objectif principal, c'est ça, malheureusement, tu vas pas avoir, la motivation nécessaire pour faire un projet qui va, in fine, te rapporter de l'argent. Ouais. Je pense que enfin, je te dis, hein, c'est très cliché comme réponse, mais c'est vrai C'est très que cliché, mais si c'est vrai, hein. bah oui, c'est ça le problème, C'est vrai. c'est que si tu fais pas ça parce que ça te plaît, parce que tu trouves ça cool et parce que ça te fait marrer,
et ben, le problème, c'est que tu vas avoir du mal à te lever le matin parce que tu as pas de patron qui va te dire: «Il faut te lever à 9 heures du matin et faire ci et faire ça et faire ci et faire ça». Parce que le week-end, malheureusement, souvent, tu vas devoir travailler parce que, bah, moi, tu vois, il y a des gens qui m'écrivent le week-end ou tard le soir et que, bah, je réponds parce que j'ai envie de répondre, en fait. Et le problème, c'est que comme tu as pas toutes ces obligations, il y a bien quelque chose qui va devoir te faire ces obligations. Voilà. Et donc, en fait, cette chose-là, ça doit être la motivation, l'envie, la passion. Moi, je me ferais engueuler par personne si je réponds pas aux gens sur Instagram, tu vois. Mais je le fais parce que j'ai envie de le faire. Et en fait, je pense que bah, les gens, ils passent par mes services parce que bah, je réponds à leurs questions rapidement, parce que je suis là, etc. Et donc, c'est parce que j'ai envie de le faire que je gagne de l'argent, tu vois. Alors que si ma motivation, c'était juste de gagner de l'argent, je pense qu'il n'y aurait pas ce côté authentique qu'on aime bien chez moi. On me l'a déjà dit que ce qu'on aime bien chez moi, c'est que bah, je te parle comme t'es ma pote et je te dis la vérité et je te parle avec authenticité. Et voilà. Donc, c'est mon plus gros Faut être conseil si tu passionné. veux. Ouais, c'est ça. J'aime pas ça parce que ça fait vraiment cliché. C'est ce que tu vas lire partout. Bah, c'est vrai, c'est vrai. Bah oui, c'est Si vrai. tu veux faire quelque chose que tu aimes, voilà, faut être passionné par ça. Parce que bon, bah, comme tu l'as dit, c'est pas toujours évident, donc Bah ouais, faut c'est y ça. aller. Quand faut y aller, faut y aller. C'est ça. Et puis surtout aussi, je pense il faut savoir aussi prendre, enfin, comment dire, provoquer un peu la chance et les opportunités. Faut pas trop se laisser emporter par ce qui vient à nous. Il faut aussi, je pense, aller chercher. Tu vois, moi, je suis allée chercher mes premiers clients. Tu vas chercher tes premiers partenaires. Voilà, faut y aller, quoi. Il faut pas être passif. Il faut vraiment y aller. Ah oui, bah alors ça, tiens, ça me fait penser à une question que j'avais en fait. Je l'avais pas notée, mais la prospection de clients. Ouais. Comment, parce que c'est quand même une partie importante du business et en tant qu'entrepreneur, enfin surtout en tant qu'entrepreneur, comment ça s'est passé pour toi? Bah moi, alors, les clients, je parle, hein, parce que les partenaires, c'est différent. Enfin, les clients Milo Isinos, donc les gens qui vont m'acheter des packs ou qui vont passer par mes services, etc. En fait, en marketing, on dit qu'il y a deux formes, deux manières d'amener des clients, c'est le push et le pull. Le push, c'est quand tu vas vraiment aller chercher les gens toi-même. Et le pull, c'est quand les gens viennent à toi pour avoir des informations et passer par tes services. Donc, Milo Isinos, j'ai de la chance parce que c'est du pool. C'est-à-dire que je vais faire du contenu gratuit et donc du coup les gens ils vont voir ce que je propose, ils vont voir mes services, ils vont voir bah, voilà, tous mes contenus et donc du coup ils vont venir me parler. Donc ça c'est du pool. Par contre pour aller chercher des clients pour mon agence, là c'est du push tu vois. C'est nous qui devons aller décrocher le téléphone, appeler des gens, envoyer des mails et là c'est une autre paire de manches. Donc voilà. Donc j'ai encore du mal moi avec le push, hein. J'ai du mal à aller vraiment chercher des gens qui viennent pas me demander, enfin, qui me connaissent ni d'Ève ni d'Adam. C'est de convaincre, mais si, il faut acheter mon produit, si, C'est c'est ça. bien. Après, voilà, je pense que j'ai quand même réussi à en avoir certains avec du push parce que ben, mon service, il est hyper segmentant en fait. C'est-à-dire que mon service, tu vois, quand je te dis j'ai une agence de communication spécialisée dans le domaine du voyage, bah, en fait, mon premier argument commercial, c'est de dire bah, vous êtes dans le domaine du voyage et moi, je suis spécialisée dans le domaine du voyage. Alors que si tu dis juste j'ai une agence de communication, bah en fait, il n'y a rien qui va vraiment, tu vois, te définir. Je pense que le plus important, c'est d'avoir un produit qui est fait pour un certain type de client. Et donc, du coup, tu n'as plus qu'à aller contacter ce certain type de client, tu vois. D'accord, ouais, ouais, ouais. C'est logique. C'est comme pour Logique, mes logique. packs, hein, d'ailleurs, pour Milo et Zinos. Moi, les gens enfin, les gens avec qui je veux connecter, c'est des gens qui veulent partir en Australie en PVT et qui sont dans leur début, qui sont dans les préparatifs pour partir. Tu vois, moi, je vais pas chercher vraiment les étudiants, je vais pas chercher les touristes. Moi, mon cœur de communauté, c'est vraiment des PVTistes qui sont dans les débuts de leur préparation, tu vois. Donc forcément, bah, les gens qui viennent me voir, c'est souvent ce type de profil-là, quoi. D'accord. Donc souvent, tu te fixes
Donc, en fait, quand tu es entrepreneur, est-ce que tu recommanderais d'avoir qu'un type de clientèle ou potentiellement un type de clientèle au début et ensuite tu élargis en fonction de la façon dont ton business évolue finalement? Bah, moi, je pense qu'il faut avoir un type de clientèle. Après, si tu es capable aussi de répondre aux demandes et aux besoins d'un autre type de clientèle, pourquoi pas te dire, bah ok, ma spécialité c'est ça, mais je peux aussi te proposer, tu vois, sur le côté, ce genre de produit-là, donc pourquoi pas. Mais moi, en tout cas, ce que je préfère, c'est me focus sur ma spécialité. Et après, si j'ai d'autres demandes, et bah dans ce cas-là, j'ai des partenaires commerciaux en qui j'ai vraiment confiance et je sais que c'est leur spécialité et je vais les renvoyer vers ces partenaires. Et mes partenaires, eux, quand ils ont des clients qui ont des besoins de PVTistes en Australie, etc., bah, ils vont me les renvoyer à moi. Je préfère vraiment être experte d'un sujet et de m'en tenir à ça. Je pense que c'est D'accord. mieux. Ok. Bon, apparemment, ça a l'air de réussir, hein. Bah ouais, pour l'instant, ça réussit pas mal, donc c'est cool. Ok. Oh, bah, super, super, super information. Super. Non, Bah génial, écoute, j'espère que ça génial ça. t'aura aidé. Est-ce que tu as d'autres questions ou pas? Moi, c'était ma dernière. Là, pour le Ok, coup, c'est très clair et non, génial, super. bah trop bien. En tout cas, moi j'ai peut-être des gens effectivement qui pourront t'aider dans ton entreprise. D'ailleurs, tu sais comment ça va s'appeler ton entreprise? Comme ça, les gens ils pourront peut-être suivre sur Instagram. Alors, c'est mon plus gros problème, c'est que j'arrive pas à me décider. Ah mince, ok. La principale raison étant que il y a déjà énormément de cours, par exemple de cours français en ligne ou de choses qui sont liées à la culture française avec des noms qui sont très attractifs et qui m'intéressent. Et le problème, c'est que du coup, ils sont déjà pris. Et Hmm, je ne sais pas encore quelles sont les règles, quelle est la législation en termes de nom de business. Donc, je cherche quelque chose qui soit vraiment différent, mais en même temps, toutes mes idées sont en fait déjà prises. ouais. Donc voilà, je suis encore à la recherche. Maintenant, j'ai décidé d'arrêter un peu de me focaliser là-dessus euh, parce que finalement, je passe tout mon temps à essayer de trouver quelque chose et j'avance pas vraiment sur le reste. Donc là, je vais passer sur le développement du projet et j'ai une amie, bah, c'est ma coach en fait, qui m'a dit, écoute, tu réponds à 5 fois pourquoi. Pourquoi veux-tu créer ce business? Et normalement, à la fin de ces 5 pourquoi, tu devrais trouver le nom. Et Ok, si ça marche pas, tu réponds à 5 comment. Comment tu vas faire, comment faire ceci, comment faire cela, comment vas-tu créer ton business. Et normalement, là, vraiment, à la fin de ces 5 pourquoi, de ces 5 comment, tu devrais trouver le nom. J'ai dit, bon, ok. d'accord. Bah écoute, tu me diras quand tu auras trouvé. De toute façon, c'est quand même, c'est pas le plus important. Je pense que ça va arriver naturellement, en vrai. Ça, en général, c'est plutôt naturel. Bon, bah écoute, franchement, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de répondre à tes questions. Ça m'a fait parler d'Australie, mais d'une autre manière. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me poser toutes ces questions. J'espère que mes conseils et mon retour d'expérience te servira et servira à tous ceux qui ont écouté ce podcast. Si jamais il y a des gens qui veulent bah, discuter d'entrepreneuriat, vous pouvez me contacter sur Instagram, Milo Isinos. Je sais pas si toi, Océane, tu veux partager ton compte Instagram, s'il y a des gens qui veulent te parler de ton projet. Alors, j'ai un compte Instagram, effectivement, ça s'appelle c'est Ozane Art. Donc, en fait, c'est Ozane, puisque mon nom, c'est Océane. Donc voilà, Mhm. c'était un petit jeu de mots avec le Oz pour Australie, qui vient de toi d'ailleurs. Ah ouais. J'avais eu Voilà. Milo in Oz, j'ai dit, ah ouais, tiens, c'était marrant. Et le art, c'est parce que bah, j'adore tout ce qui est art, et du coup, voilà. Donc, Océane Art. Voilà, donc si jamais vous voulez discuter entrepreneuriat en Australie, n'hésitez pas à la contacter sur Instagram. Voilà, en tout cas, bah écoutez, si jamais j'ai tes nouvelles et des nouvelles de ton business, Océane, je en parlerai avec grand plaisir sur Instagram. Et puis, bah, merci encore d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Milo Easy Nose. Et puis, bah, à la prochaine pour un prochain épisode de podcast. Bisous! Salut Océane! Salut!